Madame Gueye, Maria Madem, présidente nationale de l'association Tourteau et présidente de l'antenne régionale du comité de lutte contre les violences faites aux femmes et aux enfants. Il faut dire que le forum de ce matin regroupe les organisations féminines, ce qu'on appelle les OF, et les détenteurs d'obligations, que ce soit les détenteurs d'obligations morales et les détenteurs d'obligations légales. Il faut dire que c'est la résultante d'un long processus parce qu'on a d'abord démarré par la formation des OF et aussi la formation des détenteurs d'obligations sur les violences basées sur le genre en milieu éducatif formel et non formel. Oui, il y a beaucoup de violences en milieu scolaire, en milieu éducatif, dirons-nous, formel et non formel. Et pour éradiquer un mal, il faut aller à la racine. Pour combattre une chose, il faut d'abord la connaître. C'est pourquoi dans ce projet de PTDH, on a jugé nécessaire de former tous les acteurs qui sont autour de ces violences pour arriver à éradiquer toutes les formes de violence en milieu éducatif formel et non formel. Il faut d'abord capaciter les organisations féminines, mais aussi les personnes vivant avec un handicap, les détenteurs d'obligations légales, les détenteurs d'obligations morales, pour que tout le monde soit au même niveau d'information et que pour aujourd'hui, que toutes ces personnes puissent interpeller les détenteurs d'obligations légales pour qu'il y ait des actions concrètes pour combattre ces violences au niveau éducatif. Ce ne sera pas seulement à travers l'éthique. Il y aura d'abord des actions de sensibilisation puisque ça débouche sur un plaidoyer, mais il faut sensibiliser les différents acteurs qui sont autour de l'école. On ne laisse pas en rade les parents d'élèves, les élèves, l'administration, les Badjanougor, tous les détenteurs d'obligations qui gravitent autour seront sensibilisés pour qu'ensemble ils mènent des actions pour lutter contre ces violences-là. Oui, quand on parle de violences basées sur le genre, ça veut dire qu'il y a des personnes qui, à cause de leur vulnérabilité, ne jouissent pas complètement ou véritablement de leurs droits. Alors que, comme le stipule l'article 1 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, tout le monde naît, toutes les personnes naissent égales. Nous sommes égaux, tous les êtres humains naissent égaux, quelle que soit l'appartenance raciale, ethnique, géographique, religieuse, nous sommes tous des êtres humains. Alors quand on est être humain, qu'on soit bien portant ou bien vivant avec un handicap, nous avons le droit de jouir de nos droits à part entière. Donc les écoles doivent être accessibles pour ces personnes-là. On doit dans la construction, prendre en charge ce volet de personnes qui vivent avec un handicap. Donc il doit y avoir des rampes réglementaires. Les toilettes doivent être accessibles. L'école aussi doit être un havre de paix, qu'il y ait la sécurité des élèves qui sont dans cette école, mais aussi que les filles. Des fois, vous voyez, il y a des filles qui abandonnent l'école. Ce n'est pas parce que seulement elles vivent avec un handicap, ça encore alourdit les choses, mais il y en a parce qu'elles souffrent au niveau de l'ovulation, mais elles souffrent encore pendant les règles. Et dans les écoles, il n'y a pas de bloc sanitaire, souvent, qui prennent en charge ce volet des filles. Et des fois aussi, elles sont renvoyées parce qu'elles s'absentent durant leur menstrues, parce qu'elles ont mal, mais aussi elles ne peuvent pas avoir leur toilette intime dans les écoles. Donc l'école aujourd'hui devrait prendre en charge tout cela. La sécurité, l'accessibilité, le cadre propre, aéré, mais aussi, comme on dit, opportun pour que ces jeunes, qu'ils soient filles ou garçons, puissent vraiment apprendre dans des bonnes conditions, puisque le droit à l'éducation fait partie des droits de l'enfant. L'environnement, et quand on parle de l'environnement, vous savez aujourd'hui que la sécurité est un problème. Donc les élèves doivent évoluer dans un environnement sécuritaire et sécurisant, mais aussi que l'environnement soit accessible, que les enfants puissent manger aussi à leur faim, même les cantines scolaires, parce qu'il y a des enfants qui n'ont pas les moyens de prendre le petit déjeuner le matin. Donc quand on vient le ventre vide, souvent vous entendez parler des enfants qui tombent en transe, on nous parle souvent de Djinné Maïmouna, mais dans la plupart des cas, c'est des problèmes
de santé ou des problèmes d'alimentation. Madame Guèye Mariama Deme nekk njiitu kuréel boobu nga xamante ni dafay xeex lépp loo xamante ne dafay nekk luy néewal ak luy ñoññantal ak luy wàññi doomu aadama di turto waaye itam nekk présidente wala njiitu bi nga xamante ne moom mooy comité de lutte contre les violences faites aux femmes et aux enfants fii ci région de Thiès. tey dañu ñëw bokk ci si lël bi nga xamante ne ci cadre projet PTDH la ñu ngi ko def ngir ñi nga xamante ne ñoo nekk ci l'école yi ak ñi nga xam ne mooy ñi am baat ci askan wi am baat nag nekk na ay ndombo tànk yu ñu leen takkal ci wàllu nguur wala ñoo xam ne dañu leen fal wala ñoo xam ne dañu nekk ay njiitu kuréel ak ñi nga xamante itam ñooy nekk ci ay kuréel yoo xam ne ay jigéen na ko jiite te ñoom ñëpp lañ fi boole ak ñi nga xamante ne dañuy dund ak waylaago ñëpp tey la ñu boole ci programme boobu ñuy lëlu ngir waxtaan xool nan la ñuy def ba nga xamante ne sunu école yi xale yi bu ñuy jàng nekk fa ci anam yu mucc ayib mën fa dund gu màndaxe fekk école bi lépp loo xamante ne xale bi dina ko soxla ngir jàngam jëm kanam dana ko fa fekk. moo waral lël bi te lël bi balaa muy ñëw dafa am yoon bu mu jaar ndax ñëpp ñi fi bokk tey am na fu ñu jaar ak ñoom waxtaan sottante ay xalaat waaye itam jox leen motuwaay ak jumtukaay yi nga xam ne dinañ xam lan mooy ak yelleefu doomu aadama lan mooy ak yelleefu ndaw yi ci bërëbu jàngalekaay yi yi nga xam ne nag dañ koy wooyee milieu scolaire formel maanaam l'école yi waaye itam bàyyiwuñu ginnaaw ñi nga xam ne dañuy def formation wala ñi nga xam ne itam dañuy jàng ca alxuraan ba di daara ja waaye dañoo xool ne li ko wund dafa bari métital yooyu nga xam ne xale yi ñu ngi koy jànkoonteel léeg-léeg mu jóge ci entre ñoom xale léeg-léeg mu jóge ci jàngalekat bi dem ci xale bi léeg-léeg mu jóge ci waaye ñi nga xamante ne ñoom ñooy ŋànk dogal ci école ba jëm ci xale yi waaye léeg-léeg itam ñu xool ne tabaxin bi nekkin wi nga xamante ne ñu ngi ko defaree bërëbu jàngalekaay bi dina am loo xam ne da koy wàññ ci yelleefu xale yi ba tax niñ fa waroon a nekkee nekkin bu baax nanu waroon a jànge duñ ko mën a jote li ko mel ni tey xale yu jigéen ñi bu dee l'école ba amul ay toilettes yu baax yoo xam ne dana def yu jigéen ñi yu góor ñi xale yu jigéen ñi bu nu gisee mbaax mun fa dugg mun a defaru mun a fagaru ba nga xamante ne duñu rus duñu am gàcce loolu dafay tax mu baax ci xale bi ndax xale yu jigéen yu bëri tey ñu ngi bàyyi l'école ba parce que seeni absence bëri na ndax bu ñu gisee mbaaxkat duñu mën a jàngi xëy na amuñu doole yu ñu jëndee li ñuy fagaroo waaye itam léeg-léeg ni ñu bindoo dinañu xëpp boo xamante ni ragal nañoo dem ndax bu tuuroo ci seeni sër amuñu fu ñu mën a dugg ngir defaru ba nga xam ne kenn du leen xamal dara kenn du xaawi seen sutura mu am ay école yoo xam ne itam am na ñoo xamante ne yàlla dafa def ñu nekk di dund ak laago ñooñu itam tey nga yor beeke mbaa nga yor puus-puus war a ñëw ci école ba étage la benn ñaar ay escalier ya defaluñ leen ay rampe ñooñu itam ñu si bëri tey bàyyi nañ seen njàng parce que mënuñoo yegsi ca école ba am na ñoo xamante ne ñu ngi leen di xas di leen ŋaññ di leen ñaawal di leen tuutal di leen ñoññantal tax na ba ñu bàyyi seen l'école mun na jóge nag ci diggante ñoom élèves yi kon ñu xool ne li waral xale yu jigéen ñi tey di bàyyi jàng dafa bëri lool looloo waral nag solos ndaje mi tey nga xam ne dañ leen di woo ñi borom baat ci askan wi borom baat ci kuréelu réew mi waaye itam borom mi baat ci ay ndomb tànk ñu tey dajaloo waxtaan ñu xool ku ci nekk fa nga féete lan nga mun a def ngir xale yi di dund gu màndaxe ci biir école yi ngir mën a ñoŋal seenum njàng. Seydou Wone, je suis le coordinateur régional du comité du dialogue social au niveau du secteur de l'éducation. Voilà, donc les objectifs de cet atelier, c'est de faire en sorte que les violences au niveau, dans un cadre global de la société, soient éradiquées totalement, que nous soyons dans une société de non-violence parfaite, qu'il n'existe plus de violence, en tout cas dans la communauté. C'est ça, en tout cas, l'objectif réel. Donc nous procédons par étapes, c'est des étapes que nous faisons, mais l'objectif à atteindre, c'est d'éradiquer complètement, totalement la violence dans la société. Les autorités pour enrayer ce mal, c'est un véritable mal, donc il faudrait que tous les détenteurs d'autorité au niveau de la société soient réellement touchés, sensibilisés et avoir leur participation réelle à cette activité-là, à ce travail.
les imams, les prêcheurs, comme les Taïb Sosé, et les Irandao et autres, que tous en tout cas soient réellement impliqués, mais aussi parce que c'est au niveau moral, mais aussi les autorités étatiques doivent être imprégnées parce que c'est eux qui font appliquer la loi, comme les préfets, les gouverneurs et autres. Donc il faut aussi qu'eux aussi qu'ils soient réellement sensibilisés et qu'ils puissent apporter en tout cas leur participation pour l'atteinte en tout cas de cet objectif. Dans le milieu éducatif aussi, voilà, extrêmement, et merci beaucoup, le milieu éducatif est aussi important parce que c'est là où on forme réellement les gérants futurs de la communauté. Les enfants, ils sont là à l'école. Tant s'ils sont correctement imprégnés, alors en leur temps, même si aujourd'hui il y a quelques petits problèmes, mais quand ils seront en pleine activité, en tout cas dans la société, je crois que s'ils sont bien imprégnés, nous pourrons quand même avoir des avancées réelles. Donc au niveau de l'école, il faut que ce soit intégré, la vie en tout cas sans violence, il faut que ce soit intégré dans les programmes, que les enseignants soient formés dans les droits humains et qu'ils puissent inculquer ça en tout cas aux jeunes, aux enfants, pour qu'ils puissent en tout cas l'acquérir à bas âge et continuer avec. Parce que c'est un problème qui ne sera réglé que lorsque les gens vivront avec. C'est-à-dire c'est un problème, c'est un phénomène avec lequel il faut vivre. Et tant que nous n'atteindrons pas ça, tant que les gens n'atteindront pas à cette étape-là, il va encore rester en tout cas des problèmes. Il faut faire en sorte que les gens vivent avec, dans leur maison, dans leur chambre, les couples dans les chambres, qu'il n'y ait pas de violence, dans la maison avec les enfants, qu'il n'y ait pas de violence, dans les rues, dans les services, dans les bureaux, que tout en tout cas dans la vie soit paisible. C'est en ce moment seulement que je crois que nous aurons une vie normale. Oui, ça c'est un des problèmes. Parce que en matière de développement, en matière de vie en communauté, je dis que on ne doit absolument rien négliger. On ne doit rien négliger, même le plus petit rien, on ne doit pas le négliger. Ceux qui peuvent venir avec 10, 20, 30, c'est bon. Mais ceux qui peuvent venir avec 1, il faut les prendre en charge. Leur 1 a une utilité, doit aider à quelque chose en tout cas pour avancer. Donc tout ce qu'on doit faire pour que les handicapés soient réellement pris en charge, comme par exemple les rampes. Aujourd'hui, je vois que dans beaucoup de services, ils mettent les escaliers, mais ils mettent aussi des rampes pour avancer. Même au niveau du terre, et c'est bien fait. Les handicapés, ils peuvent réellement, en tout cas avec leur chaise roulante, ils peuvent facilement accéder. Donc tout ça, c'est de bonnes choses. Donc il faudrait que l'égalité, que ce soit vraiment une réalité. Surtout avec les hommes et les femmes. Il faut que ce soit une réalité. Et j'ai l'exemple que je donne très souvent pour illustrer cela. Je dis que moi je compare les hommes et les femmes à un oiseau qui vole. Un oiseau, il vole avec 2 ailes. Il faut que les 2 ailes soient d'égale valeur, d'égale importance, d'égale force pour que l'oiseau puisse voler correctement. S'il y a une aile faible par rapport à l'autre, l'oiseau ne volera pas correctement. Il faut que les 2 ailes vraiment puissent battre correctement dans l'air pour que l'oiseau puisse voler correctement. Donc pour accéder véritablement à ce développement-là, il faut qu'il y ait une égalité entre les hommes et les femmes. Les femmes ont un rôle extrêmement important à jouer. Et les hommes ont un rôle extrêmement important à jouer. Depuis l'Antiquité, depuis le début des indépendances, ce sont les hommes qui sont devant. Où est-ce que nous en sommes?
Si aussi les hommes restent et les femmes avancent, on les met devant, ce sera la même chose. Il ne faut pas que les femmes seules avancent et laisser les hommes derrière. Il ne faut pas que les hommes seuls avancent et laisser les femmes derrière. Il faut que les deux avancent ensemble. C'est ça qui va nous permettre en tout cas d'arriver à un véritable développement. Donc les handicapés, ils sont là-dedans, ils sont parmi les hommes, ils sont parmi les femmes. Il faut aussi qu'ils soient correctement en tout cas pris en charge. Lu am solo la parce que xam nañ ni dund ñëpp ñoo ci war yem ñëpp ñoo war yem ci dund même buñ demee ci l'islam loolu la yàlla santaane donc ku nekk ñoo xam ni diine l'islam lu ñuy jàng xam nañu lu yàlla wax ci dundin nit yi nu ñu war mel nañ ko jëfee nañ ci wax en tout cas lu ñu war a wax bu ñu wax ni ñun ay waa diini lañu donc bokkuñu déedéet ci lu ñu bokk ci communauté bi lu ñu bokk donc il faut que ñu seen kaddu ñu yëkkati ko bu baax a baax pour ñu dégg ko jàngalekat yi il faut que ñu former leen bu baax a baax parce que ñoo yore xale yi ñoo yore réew mi ëllëg donc xale yi nañu ànd ak nu tudd contexte bi nañu ànd ak non violence bi ci école bi ñu màgg ak moom ñu màgg ak non violence bi bu ñu génne école alors ñu mun dund ak moom nañu fexe daal en tout cas que ñëpp bu nekk rek xam-xam bu ñu dugal suñu bopp ñu yem déedéet dañu dund ak moom ci biir kër yi dund ak moom ci biir néeg yi dund ak moom ci ëtt kër yi dund ak moom ci mbedd bi dund ak moom ci service yi yëpp en tout cas lu ñu war a def pour que yàlla dimbal ñu en tout cas ñu génn ci lu ñu nekk parce que lu ñu mel ni daf ñuy tardel trop yemle bi entre jigéen ak góor il faut déggin bi am na ci solo trop du caagin ni lu góor doon def yëpp jigéen mun na ko déedéet ku nekk ci lu mu mun def ci lu mun avancer société bi mais war na ko mun def gis nañu suñu société bi nu mu mel góor yi ñoo jiitu waaye sorewuñu bu ñu fexe tamit ba góor yi toog jigéen yi avancé parce que léegi boo demee ci école yi sax jigéen ñi ñoo xaw a gën bare tuuti te même ci jàng bi ñooy raw góor yi léegi waaye yooyu bu continuer góor yi dañuy def ci gannaaw loolu tamit du ñu yóbbu fenn donc il faudrait ñu jàppale góor yi jàppale jigéen yi ñëpp ñu mun ànd en tout cas pour ñu egg fu ñu egg waa ñu mu tudd préfet yi tamit ak gouverneur yi tamit ak ministres yi ak yëpp ñoo xam ni ñooy yore les lois ñoom tamit il faut que ñu impliqué leen parce que am na loo xam ni imam mënu ko def waaye préfet mën na ko forcer imam ci wax rek la yem day wax rek def leen lii moo baax lii moo baax waaye bu nit yi bañee préfet bi wala gouverneur bi mooy mooy fexe ba forcer nit yi en tout cas pour ñu def ko donc yëpp mu tudd mbir yëpp mbooloo la ku nekk fu mu munti toll ak luñ ko mun dénk ci en tout cas pouvoir war na mun def dara en tout cas pour dimbali ñu en tout cas pour ñu am société bu dal pour ñu mun jublu en tout cas bu aller directement vers ci développement loolu vraiment buñ ko amoon alors dañu mel ni ñu joxe communauté yeneen ñi yëpp dañu mel ni ñoom et ce serait en tout cas une très bonne chose en tout cas pour nous. ñooñu tamit war leen beddi wala laagu yi ñoo xam ni les non voyants ñoo xam ni seen bët dafa muuru ñoo ñëpp duñ leen war leen beddi parce que am nañu njëriñ parce que ñu ni nit lu am solo ci nit xel la nit mun nañu dagg loxam day dund day dem nit mun na bañ am bët day dund day dem day participer mun na bañ am tànk day participer waaye nit ko amul bopp mosuñu ko gis te xel bi ci bopp bi la nekk donc tant que nit mu nga xel am na lu mu mun indi borom ñu am laagu yi ñoo xam ni seen bët def muuru ñoom xel bi mu ngi foofu cër yi moo dul doxee waaye xel bi mu ngi foofu
donc dañu war fexe ba ñu dugal leen ci biir lu ñu mun ñu indi ko ñu mun ko jëfee pour ñu mun kii donc bu ñu tabax suñu bureau yi bu ñu tabax école yi bu ñu tabax hôpitaux yi yëpp nañ leen sedd nañ leen xalaat léegi gis naa en tout cas ñu ngi commencé tuuti booy bureau yu bëri day am ay rampe loo xam ni xaw ma nañ koy waxee ci wolof waaye foo xam ni laago yi ak seen kii nu mu tudd seen pousse-pousse yi mun nañ fa jaar am na escalier waaye am na pousse-pousse fu mu mun jaar gis naa sax terre bi am na benn man même bu mu demee malgré que am naa sama ñaar tànk waaye du mu jaar ci escalier parce que escalier yi dafa metti ci surtout ñun mag yi mais ci foofu ci pousse bartali foofu lay jaar gudd na waaye neex na en tout cas aw donc baax na pour laago yi waaye baax na tamit pour ñun donc bu ñu fàttee kenn vraiment pour ñu mën a defaraat suñu dëkk bu defar suñu réew. Madame Ndeye Yacine Fall, point focal de Thiès dans le cadre du projet PTDH. Donc c'est un projet qui est mis en œuvre pour lutter contre les violences basées sur le genre dans les milieux éducatifs formels et non formels. Mais il faut dire que ce projet est en même temps déroulé dans plusieurs pays. Et pour la composante Sénégal, comme je vous l'ai dit, c'est vraiment lutter contre les violences basées sur le genre pour l'autonomisation des filles et des femmes et pour une égalité de genre. Voilà, donc on s'est rendu compte à partir de l'étude de base que la violence est présente dans les milieux scolaires, elle est insidieuse et c'est un fléau qui risque vraiment de plomber tous les efforts faits par le gouvernement, par la société civile. Et donc, on s'est dit qu'il faut quand même attaquer le mal à la racine. Nous avons eu droit d'abord à une formation des détenteurs d'obligations, une formation avec les organisations féminines. Et aujourd'hui, nous sommes dans le cadre d'un forum, un échange, une discussion pour que les détenteurs d'obligations, en tout cas, puissent s'engager à lutter contre ce fléau. Alors, vous savez, les milieux scolaires, c'est le reflet de la société. Donc, vous savez qu'aujourd'hui, la violence sévit dans le pays. Partout, donc chaque jour, nous assistons à des scènes de violence. Et donc, c'est le reflet de ce qui se passe dans la société que nous vivons dans nos milieux scolaires. Oui, donc je pense que voilà, donc ce projet, nous avons eu droit à des formations sur les droits humains, sur les valeurs, mais aussi nous allons quand même engager les décideurs, parce que dans les établissements, nous avons des décideurs qui peuvent quand même nous aider à vraiment faire réduire, voire même éradiquer ces violences. Nous avons les psychologues conseillers, nous avons l'inspection d'académie, nous avons les enseignants et nous avons aussi les chefs d'établissement. Donc vous savez que tous les acteurs, en tout cas, qui gravitent autour de l'école, que ce soit l'éducation formelle, que ce soit l'éducation non formelle. waa diggante démb ak tey ñu ngi ci benn forum boo xam ne après ci formation bi nga xam ne jotoon nañ ko def waa Equitas ñu ñëw fii def forum 2 jours ci diggante ñaari fan yi nag jàng nañ ci jàngat bu am solo démb jot nañ fi jàng ak li nga xam ne moom mooy que ni élèves yi ci éducation inclusive démb jot nañ ko fi jàng jot nañu aussi def ay plaidoyer yoo xam ne tënkoon nañ ko ak yi nga xam ne tey jii ñoom la gouvernement bi teg fii te nga xam ne ñoom ñoo fi toogal lépp jëm ci wàll xeex wareefu ak yelleefu handicapé yi ndax dañuy gis souvent handicapé yi dañuy am problème ci biir école yi pour seen jàng mën a continuer dafay doon problème muy côté rampe yi toilettes yi ak même sax table banc yi nga xam ne ñu ngi ci biir classe bi handicapé bi mën na yor saisam dafay am problème pour am accès normalement pour toog jàng ni mu waree mooy waral toujours seen jàng di mujjee yàqu ci loo xam ne mën nañ ne tey mënoon naa ñàkk ñoo tax ñu nekk fi nag di xeex inclusion boobu noonu pour mu mën a taxaw daal.
waaw bari na ci ndax man mii di wax ak yow jàng naa ci ba am ci samay diplôme keneen ak keneen noonu mais tey bu fekkee ne yaatalal nañ ko ñeneen ñi nga xam ne bëgg nañ ko dina yomb ci ñoom te yaakaar naa difficileul ndax bu accessible rek handicapé bu ci nekk li mu bëgg mooy fi moroomam àgg rek moom mu àgg fa kon bu ñu yaatalee yoon bi jox ñu sunu gëdd ak sunu yelleef mën naa ne dina yomb ci ñun mooy lépp loo xam ne ñu ngi koy tabax ci biir école yi ñu ciy sóoraale moo xam nag bu ñu fàtte ni handicap du moteur bi rek mais tey albinos yaa ngi ci biir non voyant sourds yeeg ñeneen ak ñeneen ku ci nekk sa handicap fi mu situé wu ñu fexe ba mettre la ci conditions yu bien yoo xam ne di nga mën a àggale sa jàng ci ni mu waree. Madame Ndeye Yacine Fall, point focal du projet PTDH, et donc nous sommes membres du comité organisateur de ce forum qui nous a pris 2 jours. Et donc aujourd'hui, pratiquement, nous pouvons dire nous allons bientôt acheminer vers donc la fin de nos travaux qui nous a pris 2 jours. Mais aujourd'hui, c'est quand même une étape importante du processus que nous avons entamé depuis l'étude de base. Parce que c'est aujourd'hui que les organisations féminines seront en face des détenteurs et détentrices d'obligations pour quand même les recommandations, l'engagement pris, donc ces engagements pris par ces détenteurs par rapport aux recommandations. Et nous allons surtout mettre l'accent sur la thématique, faire en sorte que les milieux éducatifs formels et non formels soient sécuritaires. Donc, il y a plusieurs recommandations. Donc, actuellement, les participants et participantes sont en train d'y travailler parce qu'il y a quand même plusieurs étapes. Nous avons fait des travaux de groupe où il fallait sortir des recommandations. Ensuite, à l'issue des travaux de groupe, nous avons eu droit à 12 recommandations. Et ce sont ces 12 recommandations que nous avons synthétisées et voir maintenant travailler. Et chaque partie prenante s'est engagée pour telle ou telle recommandation. Et chaque partie prenante doit dire que pour cette recommandation, moi, je pourrais faire ceci ou cela. Et à nous la charge maintenant de faire le suivi pour voir l'effectivité de ces engagements qui ont été pris parce qu'il y aura un moment de suivi et d'évaluation. Mais nous avons voulu être smart, donc spécifique, mesurable, atteignable et en un temps T. Parce que si on prend des engagements qui peuvent ou bien des recommandations qui nécessitent quand même un travail à long terme, ça risque de poser problème. Donc nous allons nous focaliser sur des recommandations qui peuvent se faire quand même dans l'immédiat ou en tout cas à moyen terme. Voilà, donc il y avait plusieurs points, mais pour les points que nous venons de retenir, voilà les points saillants, nous avons décidé de travailler sur le règlement intérieur, surtout parce que nous sommes dit que dans le règlement intérieur, on doit prendre en compte les besoins des enfants. Il faut que ce règlement intérieur soit participatif et inclusif. Comme ça, les enfants, dès l'instant qu'ils ont participé à l'élaboration, ils vont quand même, en tout cas, adhérer. Mais si on fait ce règlement intérieur sans pour autant associer les enfants, ça risque de poser problème. Autre chose, nous avons aussi demandé à nos autorités, que ça soit local, que ça soit étatique, de s'engager, surtout parce que les gens, en tout cas dans l'état diagnostique, se sont rendus compte que les toilettes peuvent être aussi des sources de violence. Donc à ce niveau aussi, nous y avons beaucoup travaillé, surtout par rapport aux infrastructures. Et il y a aussi donc l'accompagnement des victimes de violences, parce qu'on s'est dit parfois que les victimes de violences parfois ne savent pas à quel sein se vouer. Donc un accompagnement avec les services de l'AMO, le CDPE. Donc il y a aussi cette recommandation que les CDPE, il faut dire que ce sont des organisations qui sont déjà dans ce sillage. Mais quand même, il faut rappeler, il faut insister pour qu'au finish, en tout cas, que nous ayons des résultats fort probants. waaw jërëjëf lël bi ñaari fan la woon boo gisee lël bi dañoo tàggatoon d'abord organisation féminine ak ñi nga xam ni ñooy détenteur d'obligation maanaam ñi mairie développement communautaire conseil départemental ak yenn services yi nga xam ni ñooy yëngatu daal ak kii nag mais nag en tête
inspection d'académie bi nga xam ni moo yor milieu éducatif bi que mu nekk milieu éducatif formel wala mu nekk milieu éducatif non formel vraiment recommandation yi nag bare woon na lool parce que amoon na fukk ak ñaar mais dañ ni am na tubaab li muy wax qui trop amasse mal étreint soo bëggee boo bëggee lu efficace da ngay am benn wala ñaar ba pare nga wut leneen mais boo bëggee wutandoo lu bare day kii moo tax ci loolu xool nañ ni daal règlement intérieur bi ay la yëwoon texte yi nee nañu nañ ciy boole xale yi mais dafa des na ci xale yi gën a gis seen bopp xale yi gis seen bopp nag du da ngay ñëw rek tàllal leen ni leen lii ak lii da ngay fexe xale yi ñoom nga jël li ñu bëgg bu dee jaar na yoon nga boole leen ci nga xam ni bu ëllëgee duñ ni kat defuñu ko parce que dañ ni rek ce qui se fait sans moi et contre moi nga boole leen ci nga xam ne boobaa dinañ ni c'est participatif c'est inclusif beneen bi aussi ñu wax lu mel ni ay mairie li mel ni ay conseil départemental lan la ñu mën a jàppale xale yi comme ni ma la waxit ñu ngi ci mais bii nag dañ ko diriger ci violence lan la ñu mën a def fii mu ne lu bare li ci jumtuwaay lieu suturlukaay nee nañu foofu mën na nekk ay violence environnement école bi mën na nekk source de violence ñu ni nag nañu tàggat ñooñu ba nga xam ni li ko dooree ca gardien ba ca kay jaay gerte ba ca autorité bi fexe ba nga xam ne ñu xam luy violence ñu fexe ba jàpp ci ñu éviter ko bi ci des aussi wax naa infrastructure yi je pense li ci des je pense que règlement intérieur bi waa insister naa ci parce que daal dañu bëgg daal vraiment bu ñu jógee fii am ñett yi nga xam ni daal dinañ ci mën a am daal maanaam ay fajtal ci diir bu gàtt waaw fajtal ay diir bu gàtt donc loolu la kii di groupe bi te ñu am ci yaakaar parce que yaakaar bi mooy suñu autorités yi teew nañu organisation de féminine yi nga xam ne booy ëpp li ci ëpp ci violence la ñuy liggéey surtout les violences faites aux filles waaw mooy mettital yi ñuy def xale yi jigéen ñi ak mag ñi ci la ñuy liggéey donc ñooñu ñaar bu ñu jàkkaarloowee waxtaan ba tënk fi non seulement ñi nga xam ni ñu ngi ci woon dinañu gën a bàyyi xel ci li ne ñun aussi ñun en tant que organisation féminine dinañ ci topp vraiment pour que bu ëllëgee au moins ñu ni kat suñu lël ñaari fan yi bañ ko defee kat lii lañ fa waxoon lii def nañ ko am na lu des waaye daal dëgg yàlla daal ñi ñaan yàlla mu defal ni imam yaa ngi fi aussi parce que ñoom it am nañ ci rôle bu important lu ci jouer parce que booy xool dafa am ñaari façon détenteur dafa am ñi nga xam dañ naan leen détenteur d'obligation légale ak des détenteurs d'obligation morale donc ñaari type de détenteur yooyu du rek ñi nga xam ne ñoo nekk ci état mais xam nañu imam bi ci ay prêche am mën na wax ci vraiment yi am te ku nekk xam nañu suñu société imam yi dañ ci am solo mooy ñi nga xam ne daal ñoo nekk moo xam imam bi moo xam prêtre bi